Et je pense que nous devons sortir de cet affrontement stérile qui a fait le nœud de la République. Le problème de la République, c'est que son objectif premier, et j'ai mis des années à le comprendre à travers les lectures, etc., c'est de déchristianiser le pays. Tout le problème est là. Et nous arrivons aujourd'hui, la République a trop bien réussi, si j'ose dire, parce que nous arrivons à une situation où le pays a été tellement déchristianisé que aujourd'hui, les catholiques sont une minorité, sont devenus une minorité. Et donc, là, je tire la sonnette d'alarme et je dis, attention, sans le christianisme, la France n'est plus la France. Donc vous voyez, c'est ça que j'appelle le judéo-christianisme. Mais je ne voudrais pas qu'on fasse de mauvaises interprétations. Merci beaucoup. Éric Nolot, enfin, également, vous dites souvent avec beaucoup d'ardeur combien vous aimez la France. Vous remontez également à sa profondeur historique, à tout ce qu'elle nous a apporté. Et donc, nous aurions voulu vous demander également, est-ce que vous pourriez nous dire d'où vient votre amour de la France? Qu'est-ce que vous aimez de la France? Et notamment, Éric Zemmour dit que un des problèmes de la République, c'est qu'ils ont voulu déchristianiser la France. Vous êtes républicain. Quelle France aimez-vous? Est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que vous aimez la France capétienne ou la France des Lumières? Enfin, quelle est la France que vous aimez? Et juste avant de répondre à votre question, juste un mot sur les racines chrétiennes. C'est assez étrange parce qu'on questionne une évidence. Est-ce qu'il y a des racines chrétiennes en France? Vous pouvez aller dans n'importe quel village, elles apparaissent sous la forme des églises. Si vous voyez les trésors qu'abrite le Louvre, enfin ceux que les voleurs n'ont pas encore dérobés, vous voyez que pendant des siècles, la peinture a été d'inspiration quasiment uniquement chrétienne, etc., etc. Moi, je viens de faire un petit spectacle théâtral autour des poèmes d'Apollinaire avec une grande comédienne française, Judith Magre, qui fête ses 99 ans demain. Vous voyez, donc voilà, oui, ouais, on peut l'applaudir parce qu'elle monte encore sur scène. Apollinaire, symbole de la modernité poétique, dans son recueil le plus célèbre, Alcool, se présente comme un poète chrétien. Dans Zone, il dit « Pidis, vous êtes le seul Européen moderne, tout le reste est antique, et voilà, etc. » Il avait été élevé dans la chrétienté, il se réclamait. Et on sait très bien que Apollinaire avait subi l'influence de Sandrard, les Pâques à New York, il me semble que le titre en dit beaucoup, et c'est pétri de chrétienté. Donc en France, même l'avant-garde poétique que représentaient Apollinaire et Sandrard, et qui représente encore maintenant, parce que la modernité reste très vive chez eux, est chrétienne. Mais on en est encore à discuter ça. C'est ça qui m'étonne beaucoup. C'est une marotte, mais je pense que le grand affrontement de notre temps, c'est la réalité contre le déni de réalité. Voilà. Bon, il y a une réalité, c'est les racines chrétiennes de la France. À mon avis, c'est même pas un sujet de discussion, et c'est pourtant remis en question. Après, écoutez, comment ne pas aimer la France? C'est très difficile de ne pas aimer la France. C'est très difficile de ne pas aimer sa géographie, son histoire, sa littérature, sa peinture. Je vous parlais du Louvre, c'est quand même difficile. C'est un pays de villes en plus, de très belles villes. Et c'est quand même un miracle d'une immense civilisation qui est à ce point ouverte sur le reste du monde. Il n'y a aucun autre pays où les films étrangers, par exemple, sont autant accueillis dans les cinémas. Il y a très peu de pays où la littérature étrangère est à ce point traduite. Vous allez dans n'importe quelle librairie, vous êtes submergé par le nombre de livres. Donc c'est un exemple vraiment de civilisation qui ne prend pas excuse de sa grandeur pour éliminer les autres en disant que ça compte pour rien. Je pense que c'est le seul pays où, par exemple, un auteur qui est mort il y a quelques années pour lequel j'avais beaucoup d'admiration, l'Albanais Ismail Kadare, ça doit être le seul pays où ses œuvres sont éditées en bilingue, s'il te plaît. Les œuvres complètes de Kadare en français et en albanais. D'ailleurs, je les lis en albanais, moi. Oui. Tu as des dons qu'on ne suppose pas, qu'on ne suppose pas. Ce qui m'étonne un peu, parce que je t'ai entendu parler anglais, donc je ne pense pas que les langues étrangères soient ton point fort. Mais l'albanais, c'est autre chose. Ah, tu as fait albanais première langue. Oui, voilà, c'est ça. Et anglais deuxième langue. Tout s'explique.